J'ai le plaisir de recevoir Eliane, une nouvelle collaboration pour l'émission Dernière Minute. Eliane est de Tourisme Montérégie, donc Eliane, très contente de t'avoir parmi nous. Moi aussi, une merci belle nouvelle collaboration. Donc ensemble, on va jaser souvent d'idées sorties. C'est un gros point qu'on voulait à Dernière Minute parce qu'on se le demande tous à chaque week-end et ça va être des belles découvertes sur le territoire de la Montérégie, bien évidemment. Donc, pas loin de nous, il y a plein de choses qui se passent. On va entamer, entre autres, aujourd'hui avec des idées sorties d'automne. Donc, il se passe déjà plein de choses dans notre coin, dont à Sainte-Julie, si je me trompe pas. Ben non, le labyrinthe Galaxie. Absolument. Je connais pas. Je suis curieuse de savoir. Bien, dans le fond, le labyrinthe Galaxie, c'est un des plus gros labyrinthes de chambre de maïs au Québec. OK. Donc, il fait au total 5 km de longueur. C'est quand même un bon parcours. Vraiment? Mais, tu sais, c'est vraiment un labyrinthe qui est adapté pour les enfants. Donc, on peut choisir si on veut faire 1 km, 2 km, 3 km ou se lancer le défi 5 km. Oui. Il n'y a pas de souci. Il y a vraiment des sorties d'urgence un peu partout. Oui, c'est bon à savoir, ça. Puis, en fait, ce labyrinthe-là, c'est aussi un labyrinthe ludique. OK. Donc, à travers le parcours, c'est avec un personnage mythique, le Minotaure, que vous pourrez apprendre l'une des 16 émotions qui est autant vécue par l'être humain que par ce personnage mythique. OK. Puis, tu sais, c'est vraiment un sujet qui s'adresse autant pour les adultes que pour les enfants. On comprend un peu mieux nos émotions avec ces... c'est bien, c'est une belle idée. Oui, absolument. Puis aussi, on est en plein dans la saison, donc c'est possible en ce moment de faire l'autocueillette de citrouilles et de courges directement au même dans le endroit. champ. Absolument. Ah, bon, super. Oui. Il est super bien situé, le labyrinthe, il est sur le bord de l'autoroute 20, donc très accessible. Ah, bien génial. Ben, c'est une belle découverte pour moi, je t'avoue, je ne le savais pas. Puis ça se poursuit jusqu'à quand, ça, Eliane? J'imagine qu'il y a une date que ça doit se terminer un peu. D'habitude, c'est pas mal jusqu'à l'Halloween, en fait. Ah, quand même, OK. Ouais. On a terminé un petit peu avant, mais d'habitude, pas mal des activités d'automne, c'est pas mal jusqu'à l'Halloween que ça se termine. Ah, bien génial. Une belle suggestion à faire avec les enfants, parce que là, le temps des pommes tire à sa fin. C'est encore là. On en parlait toutes les deux tantôt, mais bon. C'est les journées de la culture qui s'en viennent. Donc là, souvent, il y a une panoplie d'activités qui sont organisées un peu partout. Tu voulais nous présenter laquelle, toi, aujourd'hui? Oui. Dans le fond, les journées de la culture, ça commence du 27 au 29 septembre. Oui. Dans le fond, cette année, c'est la 28e édition. Wow! Donc, ces journées-là, c'est à travers le Québec en entier. Ah oui? Puis, en Montérégie, c'est plusieurs villes, MRC, des musées, des centres culturels qui organisent une panoplie d'activités. C'est vrai. C'est vraiment dans le but de faire découvrir puis de célébrer en fait la culture sur toutes ses facettes. Très important. Puis aujourd'hui, ce que je voulais vous parler en fait, c'est Exporail, qui est pas loin d'ici, oui, le qui beau organise une œuvre collective avec thématique le ferroviaire. Oui, bien évidemment. Puis on a aussi le Biophore à Sorel-Tracy, un petit peu plus loin d'ici, qui fera des portes ouvertes, puis aussi un atelier d'écriture. Donc, le Biophore, je rappelle que c'est un musée, dans le fond, qui met en valeur toute la richesse de la région Sorel-Tracy, puis des îles de Sorel. Ah, d'accord. C'est très intéressant. Ah, quand même, oui. Puis aussi, le Exporail, il y a une panoplie d'activités aussi tout le temps. À l'année, dans le fond, ils font plein de thématiques. Puis d'ailleurs aussi, je me souviens plus si c'est commencé, mais ils font aussi un événement d'Halloween à Exporail, que tous les wagons sont décorés. Sûrement. Puis à Noël, c'est magnifique. Oui, on va absolument. sûrement reparler à l'année, ensemble. Il y a vraiment beaucoup de choses. Puis je sais qu'il y a une nouvelle exposition aussi qui va commencer très bientôt. Donc, on va en reparler une autre semaine. Oui, parfait. Puis, si en fait, vous voulez voir toutes les activités, il y en a plus de 200 activités organisées sur oui, à travers la Montérégie. Oui, je le sais. On n'aurait pas eu assez de notre fameux 8 minutes pour en jaser ensemble. Mais souvent, c'est bien indiqué sur les sites des villes, au niveau des loisirs aussi. Mais tout est vraiment situé au même endroit, en fait, sur le site, justement, de la journée les journées de la culture, qu'il y a vraiment toutes les activités répertoriées que vous pouvez choisir par région, selon votre secteur d'activité. Il y a vraiment super bien organisé. Ah, super, ça. Une belle alternative, beaucoup plus simple que celle que j'étais en train de proposer d'aller faire. Tu vois, j'ignorais ces sites. C'est lequel exactement? Dans le fond, ça va être Journée de la culture. On marque simplement journée. Génial. Génial. Donc, question de se simplifier la vie. Absolument. On enchaîne avec un autre parce que là, tu en as une panoplie. Ben oui. La ferme Queen, un endroit qu'on connaît bien, où il y a une panoplie d'activités à faire là aussi. Je te laisse nous présenter celle dont tu voulais nous parler. Ben oui, donc c'est la ferme Queen qui est vraiment un incontournable à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot. Très d'accord. Que dans le fond,
c'est vraiment une ferme qui s'adapte aux saisons avec toutes les productions de fruits et légumes. Puis, dans le fond, présentement, c'est possible de faire l'autocueillette de pommes. On en parlait un petit peu plus tôt. Ben oui. Puis, vous pouvez aussi faire l'autocueillette de courges et de citrouilles. Puis sinon, sur place, il y a aussi un labyrinthe. Il y a quand même pas mal de fermes à travers la Montérégie qui en offrent. Un très beau labyrinthe. Il y a aussi une ferme d'animaux, très beaux animaux. Oui, moi, c'est vrai, t'as raison. Puis, il y a aussi une boutique avec plusieurs produits de la ferme qui ont été faits directement sur place. Oui, et c'est surprenant de voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Oui, produits locaux, repas préparés. Absolument, ça dépend. Puis c'est vraiment des très belles découvertes. Là, donc, on encourage fortement. Puis est-ce qu'il y a toujours aussi un genre de petit restaurant? Il y avait comme un petit restaurant extérieur, lequel on pouvait prendre des petits trucs. Je suis plus certaine. T'es plus certaine, oui. Écoute, je te parle de ça. Là, ça fait quelques années que j'y ai été, là, mais j'avais trouvé ça bien plaisant. Oui, c'est très beau. La saison. Les gens sont très sympathiques là-bas. C'est vrai, exactement. Et il y a le Lumifest. Oui. Je suis curieuse là, de savoir c'est quoi, parce qu'il y en a de plus en plus. Oui. Des parcours de lumière, un peu. C'est dans le même genre. Absolument. C'est comme un festival un peu de mapping, de projection, plein de graphiques. Là. Oui, exact. Puis dans le fond, cet événement-là, c'est dans le Vieux-Longueuil, sur la Saint-Charles, plus précisément sur le parc Saint-Marc, que dans le fond, ça a lieu du 26 jusqu'au 28 septembre. OK. Puis, dans le fond, comme je disais, c'est... ça se termine bientôt, ça, par contre. Dans le fond, c'est juste une fin de semaine. C'est vraiment de jeudi jusqu'à samedi. Parfait. Donc, c'est le moment d'y aller. Exactement. Absolument. Puis, dans le fond, pour l'instant, pour l'occasion, dans le fond, on met à l'honneur les arts numériques, les spectacles, de l'animation, puis la bouffe de rue. T'sais, sur la rue Saint-Charles, il y a vraiment beaucoup de petits restaurateurs. Puis qu'est-ce qui est très chouette, dans le fond, c'est qu'on prend un petit coupon que ça nous permet de prendre un peu n'importe quoi dans tous les restaurants participants. En fond, c'est une belle collaboration. Absolument. Wow, OK. Puis c'est des portions découvertes, dans le fond. C'est qu'on peut manger plusieurs restaurants à travers la soirée. Moi, c'est ça que j'avais trouvé vraiment cool. Vraiment. Puis sinon, si on est plus du genre à vouloir danser, il y a plusieurs DJ et VJ qui sont sur place. Donc, on peut veiller tard. Oui, dans le fond, le site ferme à 23 h. Ah, bon, donc, OK. Pas trop tard quand même. C'est raisonnable. Oui. Donc, il y a notamment DJ Pep, DJ Bum Bum et DJ Pogo Pop qui seront là pour mettre de l'ambiance. Si jamais on est fan de karaoké, la classique Manon Vendette sera là pour clôturer toutes les soirées, dans le fond. Oh, OK. Donc, on va finir avec du karaoké. Oh là là, OK. C'est toujours plaisant, karaoké. Oui. Oui, exactement. Hein? Il y en a beaucoup qui ont des artistes qui sommeillent en eux. Ça. Donc, c'est le moment de partir sa carrière. Exactement. Ouais. Puis, Éliane, on termine ensemble avec les vergers et la cidrerie Denis Charbonneau. Absolument. Donc, c'est du côté de Mont-Saint-Grégoire. C'est aussi un des incontournables en Montérégie. Puis, cette année, on en parle souvent, mais les pommes, en fait, sont vraiment en abondance cette année. Donc, ça vaut la peine d'y aller. C'est vraiment faire des provisions, autant pour cuisiner faire des recettes de dessert par la suite, peu importe, en profiter. C'est l'occasion. Puis, en fait, Verger Cidrerie Denis Charbonneau, en ce moment, ils font l'autocueillette de pommes, de poires et de prunes. Puis, un arrêt est obligé à la boutique parce qu'eux autres, ils ont un produit incontournable de la région et c'est le fameux beignet aux pommes. Oh là là, d'accord. Ils sont excellents. Donc, si jamais vous êtes plutôt gourmand comme moi, c'est l'occasion. Sinon, dans la boutique, il y a plusieurs cidres aussi. C'est une cidrerie, donc il y a beaucoup de produits maison. Et en fait, il y a vraiment n'importe quoi qu'on peut se procurer sur place, pardon. Puis aussi, il y a également une crêperie qui est ouverte tous les samedis et dimanches. Donc, autant des crêpes salées, des crêpes sucrées, que c'est vraiment excellent aussi. Donc, si on cherche une petite activité un dimanche matin. Ben oui, totalement. On en a pour une bonne... Ben oui! On en a pour une bonne partie de la journée, puis on repart, c'est le cas de le dire, le ventre plein. Oui. Donc, c'est une belle suggestion. Bien, Éliane, un gros merci. Merci. Vraiment, écoute, on va avoir un gros mois de septembre. Il va falloir se dépêcher à faire ça. Oui. Mais il y en a qui se poursuivent jusqu'en octobre aussi. C'est super intéressant. Panoplie de belles activités automnales. Un gros merci. On se retrouve la semaine prochaine, Éliane. Merci.